Je suis Pierre Fatewa Diawara, journaliste à 6 Médias. Ce matin, on constate ce petit regroupement. C'est quoi l'objectif? Alors, déjà, il faut dire que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une réalité qui dure depuis un certain temps ici, même si vous n'étiez pas informé officiellement. Mais voilà, on est des confrères, parfois dans des rencontres qu'on peut avoir, donc on se glisse les mots. Il s'agit de notre situation qui dure maintenant depuis 18 mois. Voilà. Ça fait 18 mois qu'on ne perçoit pas de salaire. Voilà. Dans un premier temps, c'est parti d'une crise que tout le monde connaît, mais la crise s'est amorcée. Ça, vous le savez aussi très bien. Et puis, ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on a décidé de prendre notre responsabilité et réclamer nos droits simplement, c'est que on a présumé la bonne foi de nos responsables. Parce que plusieurs fois, on a eu des rencontres au cours desquelles il nous a été promis justement de régulariser notre situation. Donc, il y a eu une première rencontre où il y a eu des promesses, il y a eu des dates qui n'ont pas été tenues. Et derrière, il n'y a pas eu d'explication. Il y a eu une deuxième rencontre, et il y a eu promesse de paiement, où il n'y a pas eu d'engagement tenu. Et il n'y a pas eu d'explication du pourquoi on n'a pas tenu nos engagements. Après, on a été convoqué une autre fois, où il nous a été même demandé, parce qu'à l'époque, il n'y avait que 10 mois. On nous a même demandé, s'il vous plaît, on peut vous payer 5 mois. Acceptez cela. On a dit, d'accord. On a exigé de demander à quand, justement, on sera régularisé. Ils nous ont dit, à compter de ce jour où on a eu l'entretien, dans 2 semaines. Figurez-vous, ça c'était en septembre. On est au mois de mars. Ça fait 6 mois sans que rien ne nous ait été donné et sans que rien comme explication pour dire le pourquoi tout cela n'a pas été fait. Et si vous voulez, le dernier fait justement qui nous a, si vous voulez, fait sortir de notre tranquillité, c'est qu'à l'orée du Ramadan, il nous a été promis aussi qu'on serait payé, on toucherait quelque chose. Mais il n'y a rien eu et il n'y a pas eu d'explication. Donc on s'est rendu compte à un moment donné qu'ils sont en train de nous infantiliser. On s'est dit que ça, c'est vraiment c'est un ras-le-bol. Il y en a marre. On a compris la situation à un moment donné, mais on a perdu la dignité à la maison. On a des parents, on a des responsabilités, on doit payer le loyer. Pour certains d'entre nous qui sont mariés, ils ont des familles à tenir, ils ont des enfants à amener à l'école, ils peuvent tomber malades. Ça fait qu'aujourd'hui, on a perdu toute dignité sociale. Et donc, on a estimé simplement que notre patience a ses limites. Et là, il y en a marre. Et ce qui fait plus mal, justement, c'est qu'il y a des promesses, mais qu'on ne tient pas. Et derrière, on ne vient pas vous dire pourquoi on ne tient pas des promesses. Donc, à un moment donné, on s'est dit, il y en a marre. Donc, samedi dernier, on a rédigé une correspondance adressée à la direction générale de SAM GBM pour leur dire que nous, personnel du 6 Médias, nous exigeons que vous nous payiez nos arriérés. Et donc, on leur a donné une date qui était, la date butoir, c'était mardi, hier. Donc, si jusqu'à mardi, hier, rien n'est fait, qu'à partir d'aujourd'hui, mercredi, justement, qu'on rentrerait en grève. Et c'est d'où votre invitation pour justement vous mettre au courant de cette situation. On apprend qu'il y a d'autres personnels qui ont appris la nouvelle par voie de presse. Et par contre, on constate qu'il y a une petite désunion. Est-ce que vous confirmez cela? En fait, nous, on n'a pas envie d'aller sur ce genre de choses-là. Vous savez que dans toute entité, lorsque les gens réclament leurs droits, il y en a certains qui estiment que ce n'est pas leur problème. Et ce n'est pas le plus important. Vous-même, vous pouvez le voir. Sur un effectif de 70 personnes, si vous voulez, je peux vous passer la liste. On est au nombre de 40 et quelques. Sans déjà vous compter beaucoup de défections. Il y a eu beaucoup de défections. Il y a d'autres qui sont partis. Je crois qu'il y a une dizaine ou une quinzaine. Donc, si vous faites le ratio de la majorité qui est là aujourd'hui, comparé à ceux qui pensent qu'ils ne sont pas concernés par cette grève, je crois que c'est une goutte d'eau dans un océan. Et donc, pour moi, ce n'est pas le plus important. Donc, il n'y a pas d'argent. Nous, ce n'est pas notre problème, ça. On estime qu'on a des droits, on estime qu'on a patienté, ça fait 18 mois. Lorsque même des gens ont appris qu'on n'est pas payé pendant 18 mois, on nous a traités de fous. Mais comment vous pouvez attendre aussi longtemps sans percevoir de salaire? Et pendant ce temps-là, vous faites comment pour subvenir à vos besoins? Vous payez comment vos loyers? Vous faites comment? Donc, nous, à un moment donné, on s'est dit, c'est bon, on prend nos responsabilités, donnez-nous notre argent.
tout simplement. Si vos points de revendication ne sont pas satisfaits, qu'est-ce que vous comptez faire dans les jours à venir? Beaucoup d'autres actions sont prévues. On ne va pas les déclarer ici, mais sachez d'ores et déjà que l'arrêt du programme télé-radio, ça va être effectif aujourd'hui. Et comme on l'a dit, il y a beaucoup d'autres actions qu'on a déjà énumérées, mais qu'on va garder. On ne va pas vous... parce qu'on estime qu'on est désormais dans une bataille ouverte, donc il ne faut pas tout de suite se déclarer à l'adversaire. Donc, sachez tout simplement, effectivement, qu'il y a d'autres étapes plus importantes qui attendent. La seule chose qu'on voudrait dire ici, ce mouvement-là va aller jusqu'au bout, jusqu'à satisfaction effective de toutes nos revendications. Vous êtes accompagné par le SPPG? Oui, oui, on a alerté le SPPG. On attendait d'ailleurs le secrétaire général qui devait rejoindre ce mouvement avant même de commencer ses entretiens avec vous. Mais bon, on a voulu aussi tenir compte de vos, de vos journées. C'est le ramadan et apparemment vous avez aussi d'autres choses à faire. Donc, réfléchir à la voie à suivre. Mais sachez d'ores et déjà qu'on a pensé aux prochaines étapes et qu'on va dérouler si toutefois, après ce point de presse-là, ça ne fait pas bouger les lignes. Mais sachez tout simplement qu'on ne abdiquera pas, on ira jusqu'au bout. C'est déjà ça l'assurance.